Monument de style baroque, édifié par les impératrices en 1754-1762, il a donné son nom à la place. Le palais d'hiver était de 1732 à 1917 la résidence officielle des monarques russes. Édifié pour commémorer la victoire d'Alexandre Ier sur les armées napoléoniennes, la colonne Alexandre occupe le centre de la place. La colonne de 27 mètres, constituée de granit rouge, est surmontée d'un ange victorieux qui porte sa hauteur à 47 mètres. Né de la volonté de Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg est situé en partie sur le continent et en partie sur de nombreuses îles à l'embouchure de la Neva. Aujourd'hui, le palais restauré fait partie d'un ensemble de bâtiments abritant le musée de l'Ermitage. Le grand escalier de l'Ermitage, dit escalier du Jourdain. La salle blanche servait pour les cérémonies, les réceptions et les bals. La salle des armoiries et des anciens combattants est inaugurée le 25 décembre 1826. Elle vit défiler les anciens combattants de la campagne de Russie contre Napoléon. Les murs de la galerie militaire sont décorés de 329 portraits de généraux ayant pris part à la guerre contre Napoléon. La salle du trône était le lieu des réceptions les plus solennelles. Au fond de la salle se trouvait le trône des empereurs de Russie. La salle du petit pavillon se trouve dans le petit ermitage. Près de la porte-fenêtre, une mosaïque représente la Gorgone et d'autres personnages de la mythologie. Saint-Pétersbourg, ancienne capitale, orgueil et gloire de l'Empire de Russie, fut fondée le 27 mai 1703. Le palais de Peterhof est à 25 km de Saint-Pétersbourg, sur la rive sud du golfe de Finlande, en mer Baltique. La grande cascade est copiée sur celle construite par Louis XIV dans le parc du château de Marly. 37 statues en bronze doré reflétées dans les embruns de 142 jets d'eau émis par 64 fontaines. Au milieu de la vasque centrale, la statue de Samson déchirant la gueule du lion suédois. Les fontaines romaines s'inspirent de celles qui décorent la place Saint-Pierre à Rome. Une fontaine remarquable intitulée Le Soleil. Un disque tubulaire percé de 180 orifices représente un soleil et ses rayons.
La structure complète tourne autour d'un axe vertical et simule le mouvement apparent de l'astre par rapport à la Terre. La forteresse Pierre et Paul est au cœur de Saint-Pétersbourg. Historiquement, la forteresse Pierre et Paul est le lieu de fondation de la ville en 1703. Elle comprend plusieurs bâtiments, dont la cathédrale Pierre et Paul, où sont enterrés tous les empereurs russes depuis Pierre le Grand. Le mausolée grand-ducal de Saint-Pétersbourg abrite les tombeaux de certains grands-ducs et grandes-duchesses de Russie. Il est construit entre 1897 et 1908 sur les plans de l'architecte russe Ivanovitch. En 1992, devant l'édifice de la Garde, fut installée une statue de Pierre le Grand. Bâti entre 1818 et 1858 sous les règnes des empereurs Alexandre Ier, Nicolas Ier et Alexandre II. La coupole culminant à 101,50 m est entièrement métallique à 3 enveloppes. Elle a été inspirée par la cathédrale Saint-Paul de Londres et peut accueillir 14 000 fidèles. L'architecte français Auguste Ricard de Montferrand a conçu une église de 111 mètres de longueur et 97,60 mètres de large.
Pouchkine est situé à 25 km au sud de Saint-Pétersbourg. Le palais Catherine déploie ses immenses façades bleu ciel soutenues par de puissants atlantes. La façade mesure 740 mètres de long. La visite commence avec l'immense escalier d'honneur qui occupe toute la largeur de l'édifice. La grande salle représente le véritable chef-d'œuvre de l'architecte. Le volume de la salle, amplifié par les multiples fenêtres et miroirs, est presque entièrement couverte de dorures. Avec une surface de 846 m², c'est l'une des plus vastes salles créées par Rastrelli. Une reconstitution des 6 tonnes d'ambre de la chambre a commencé en 1976. Dans le cadre du tricentenaire de Saint-Pétersbourg, la chambre d'ambre reconstituée fut ouverte au public le 31 mai 2003. Le jardin régulier s'ouvre sur la façade sud du palais Catherine. Un grand nombre de petits pavillons sont disposés dans le parc. L'obélix est érigé en mémoire des victoires de l'armée russe dans la guerre contre la Turquie de 1768 à 1774. La statue de Pouchkine en bronze située au milieu du jardin de la place des Arts. Elle tourne dos au palais Michel où se trouve aujourd'hui le musée. Le cavalier d'airain est une statue équestre de Pierre le Grand. La cathédrale Saint-Nicolas des Marins, de style baroque, est construite entre 1753 et 1762.